Bonjour, bienvenue à Dieu TV. Ces jours, on se trouve en Algérie. Il y a beaucoup de soleil, pasteur, ici, n'est-ce pas? Oui, c'est le pays du soleil. Vous avez beaucoup de fruits, des oranges, des melons, des raisins. Oui, du pastique, on a tout. C'est incroyable. Ah On peut venir ici pour faire des vacances, en Algérie. Oui, c'est un pays des vacances. Il y a le soleil, il y a les mers, il y a les montagnes, les forêts, tout ce que tu veux. J'ai quelques images, justement, des paysages pour venir ici. C'est magnifique. Regarde ces images. Pasteur Jamel, je suis venu avec Jean Pionel, pasteur Jean Pionel de Marseille. Tu connais Jean depuis quelques années? Oui, Jean Pionel, c'est un frère, on peut dire c'est un ami qui nous visite de temps en temps. On a une très bonne relation. On est béni avec lui. Avec lui, j'étais hier soir dans les locaux de votre première église. Et il m'a dit, tu sais, le pasteur Jamel, il habite en haut, ici c'est son salon, mais l'église a commencé ici. Oui, exactement. L'église a commencé dans mon habitation. C'est une cité, dans une cité, une petite maison. Comme vous l'avez constaté, là que 3 mètres sur... Avant, il avait 12 mètres. Oui, oui, mais... Une église, c'est quelques 12 mètres carrés? Oui, non, pas 12 mètres carrés, mais 12 fois 3. Donc, ouais. On a combien 20 mètres, 20, 30 36 mètres, ouais. Pas plus. Mais il contient vraiment un nombre qui dépasse les 80 personnes. Quand tu as reçu cette idée, ou cette vision, on peut dire, de démarrer une église, il y a longtemps? Oui, c'était juste après ma conversion. J'ai commencé l'église... Qu'est-ce que ça veut dire, conversion? Tu n'es pas chrétien depuis toujours, depuis naissance? Non. Non, arrête. J'étais un musulman. Quoi? Musulman. Non. Oui, mais comme tous les Algériens, comme ouais. La majorité des Algériens sont... Et tu as changé ta foi, tu es devenu chrétien, comment ça s'est passé? Oui, ça a une histoire. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens en Europe. Mais à ce moment-là, franchement, je laisse personne me parler du christianisme. C'est des gens qui m'ont fait du bien, mais en arrivant à la religion, je leur dis à chaque fois, vous avez votre religion et nous avons la nôtre. Je ne donne jamais... On ne se mélange pas à ce point-là. Hein? Oui, non, il n'y a pas de mélange. Mais après le temps, donc en revenant de l'Europe, je pense que c'est dans les années 92, nous avons passé un moment, une crise vraiment économique ici en Algérie. Donc c'est là que le Seigneur m'a convaincu, parce que à cette époque-là, on faisait je sais pas, une chaîne pour l'achat du pain, donc une file de beaucoup de personnes. C'est là que j'ai vu une personne avec beaucoup de pain. Il tenait comme ça, beaucoup de pain. Il y a quelqu'un qui était juste devant moi. Il savait qu'il ne peut pas arriver à recevoir au moins un pain. Il a demandé à l'autre personne, il lui a dit s'il te plaît, donne-moi juste un pain pour les enfants, pour les petits. Autrement, moi et ma femme, on a l'habitude. Alors l'autre ne lui a pas donné. Là, j'ai pleuré.
Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai dit aujourd'hui, c'est fini avec l'islam. C'est cela, les gens qui vont m'emmener au Vous n'avez paradis. pas pitié pour son propre peuple, pour donner aux voisins quelque chose à manger. Là, c'est je ne sais pas, c'est la goutte qui a fait déborder la coupe. Et après, tu as trouvé la foi aussi à travers la Bible et tu as démarré dans tes propres locaux, là où dans ton habitation, tu as démarré une église. Ouais, j'ai démarré l'église avant cette habitation parce que je vivais avec mon père dans un appartement, 2 chambres, donc j'avais la chambre. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de personnes qui sont converties dans cette chambre, il y a beaucoup qui ont vécu des miracles dans cette chambre. Après, moi, je priais que le Seigneur me donne une habitation tout seul. Et Dieu m'a donné cette vieille maison. Donc, je suis béni là-bas. J'ai quelques images justement de cet appartement où tout a commencé. Regarde. Pasteur, ce matin, pendant le culte, nous avons enregistré des témoignages. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces nouveaux locaux ici. Oui, cette église donc, a commencé depuis le début. C'est avec des signes, des miracles que nous vivons à chaque fois, presque à chaque rencontre. Soit dans l'église, soit quand on déplace. Il y a beaucoup de gens qui nous font appel justement pour s'ils ont des malades ou des gens possédés par des esprits. Et Dieu agit de cette manière. Il montre aux gens qu'il les aime, qu'il est vivant, qu'il est là pour les aider. Alors, quelques extraits justement des témoignages et on revient. J'avais un problème dermique. Je voyais un dermatologue. Il me donne tout le temps des traitements d'essayage. Des traitements. Une fois, il m'a donné des corticoïdes. Je prenais jusqu'à 12 comprimés à la fois. Ces corticoïdes se donnent avec un régime sans sel et sans sucre. Bon, j'ai respecté un petit peu le régime, mais de temps en temps, je triche. Oui, je ne peux pas. Je prends le traitement, mais sans oublier la prière. Je demande toujours à Dieu. Je ne peux pas. Parce qu'avant, je ne vais pas dire que je suis grosse. Je faisais à l'époque 68 kilos. Quand je prenais ces médicaments, je prenais des anti-inflammatoires et des corticoïdes. Alors, j'ai doublé le volume. J'ai pris beaucoup de poids. Mais c'est ce qui me gêne même de sortir. Il m'a donné un mouchoir. Il m'a donné de le poser à n'importe quelle sœur qui était au cœur, de le poser. Après, je sentais il y a mon pantalon qui me gêne. Je ne savais pas pourquoi. J'ai rien compris. Alors j'ai pris une fota, la traditionnelle berbère. J'ai pris le fota et je me suis attaché mon pantalon. Bon, je continuais à faire ma tâche. Après, vers la fin du culte, il y a les gens qui quittent. Ça y est, le culte est terminé. Après, je me suis retirée un peu comme ça des gens à voir qu'est-ce qui se passe avec mon pantalon. Je croyais que c'est le bouton ou bien c'est la fermeture. Mais quand je voyais, tout est bon. La fermeture est bonne, le bouton est à sa place. Ce que j'ai compris, que Dieu m'a guéri. En direct. En un seul. Pendant le culte. C'est la fille de mon frère. Ce témoignage, je le raconte au début. La fin 2009, cette fillette, elle est malade. Après, sa maman,
Il a pris de la maison chez un médecin. Après, ce médecin, il a donné à sa mère une lettre directement à l'hôpital Tizi Ouzou. Après, il est allé à l'hôpital de Tizi Ouzou. Après, ils ont découvert une maladie incurable. C'est le cancer du sang. Il a un cancer du sang. Après, 3 jours après, je suis allé à l'hôpital. Après, quand cette fille est à la maison, je profite de la ramener ici à l'église. Après, je l'ai ramenée. D'ailleurs, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont vu cette fille comme elle est. Ses cheveux. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Kenza. Ah, c'est joli. Elle s'appelle Kenza. Sa fille, cette fillette, il y a beaucoup de frères et des sœurs, ils ont vu cette fillette comme elle est. Ses cheveux, aucun. Alors, on a prié. Je l'ai ramené ici à l'église il y a plusieurs fois, 3 fois, 4 fois. Mais Jésus a guéri cette fillette. Amen. Donc ce témoignage avec cet enfant qui avait leucémie, qui avait perdu tous ses cheveux, tu as vécu ce témoignage? Oui, oui, je l'ai vécu. Et en plus, j'étais pas le seul témoin. Il y avait l'église qui était pleine. On a plus de 100 personnes à chaque rencontre qui ont prié en même temps. Je ne dis pas que c'est moi qui ai prié, mais toute l'assemblée a prié pour cette fille. Et vraiment, au début, il n'avait pas de cheveux, il n'avait rien. Donc Dieu l'a guéri. Comme on la voit maintenant, il est en très bon état. Donc, vous avez l'habitude de voir des miracles ici à l'église? Oui, j'ai vu déjà des miracles. Le bâtiment, hein, c'est aussi un miracle. Oui, ce bâtiment, c'est un miracle. Dieu nous a promis. Il m'a parlé même à travers un enfant, ma fille qui avait 3 ans à cette époque-là, donc c'était en 96. Il m'a dit clairement que cette maison, c'est la fille qui m'appelle, il m'a dit, papa, cette maison devient la nôtre. Un moment après, il m'a dit, tu sais, papa, cette maison va devenir une église. Donc pour moi, c'est un miracle. Parce qu'il faut quand même admettre, en tant qu'église chrétienne, dans cette région ici, d'acheter un terrain sur le nom d'une église, c'est un miracle. Oui, franchement, c'est un miracle. C'est Dieu qui dispose, c'est Dieu qui fait. Vous êtes entouré des musulmans. Parce qu'il faut dire quand même, vous êtes dans une région, la mairie et toute la politique, ce n'est pas des chrétiens. Donc de faire un acte d'achat, c'est un miracle. Oui, donc le papier et tout. Oui, la maison ne s'achète pas directement au nom de l'église, mais c'est au nom des personnes. Donc, oui. Mais tout le monde ici sait que c'est une bâtisse, c'est une maison qui appartient à l'église, c'est une église. Quelques images. Pendant ce culte, ce matin, il y a eu 2 mariages, plein de couleurs. كان نعقل السوق السيجار في المالية يا سنيد ندم كان نعقل الصوت نربي ديال المالية إما مازال مزيان ديال الإيمان ناس الصوت نربي سواء قال دي زواج
Dis quelques mots, pasteur. Vous avez souvent des mariages? Oui, on a des mariages, surtout pendant la période d'été. Donc il y a des fiançailles, il y a des mariages presque à chaque fois. En plus, vraiment, c'est une très grande joie parce que c'est très différent de nos coutumes, la manière de célébrer le mariage. Même les non-croyants assistent. Ils trouvent ça, c'est magnifique. Parce que je connais des petites églises, ces toutes petites églises en Algérie, où les chrétiens ne trouvent pas un mari, ou une femme, ou un homme, parce que l'église est trop petite. Et après, des femmes sont obligées de marier un musulman. Donc, c'est quand même pas toujours facile si l'église est trop petite. Dans l'église, vous êtes 200, 300 personnes, on trouve un mari et on trouve une femme quelque part, non? Oui. Actuellement, par la grâce de Dieu, oui. Actuellement, les gens se rendent compte que selon la Bible, il ne faut pas se marier avec les non-chrétiens. Donc, les croyants se marient entre eux. Bon, ils ont le même Dieu, le même Seigneur, et les mêmes idées, les mêmes. Donc, il y a des choses qui sont dans la Bible. En plus, c'est un ordre. Donc, tu as vraiment des couples qui viennent de l'église, tu les connais en tant que jeune, ils se marient dans l'église, et c'est une église avec des couples, une garderie, une crèche, les enfants, on peut dire une vraie église. Hein? Oui. Personnellement, j'ai assisté beaucoup de mariages, célébré beaucoup de mariages. Actuellement, je peux dire que je suis un grand-père spirituellement, j'ai beaucoup d'enfants. Donc, à travers les couples qui sont mariés ici à l'église, actuellement, ils ont des enfants et des enfants qui réjouissent vraiment à chaque culte, et ils sont dans la joie, ils dansent, ils célèbrent le Seigneur. Ici, chez vous, en Kabylie, la musique est très importante. Vous êtes rythmé, 1 heure de musique, 1 heure et demie, pas de problème, on danse. Oui, dans l'église, donc on se focalise souvent sur la louange et l'adoration. Alors, nous aimons cette musique. Donc, la vie, oui. C'est juste, on a changé parce que nous, on est riche dans les musiques en Algérie. Donc, actuellement, il y a beaucoup de frères et sœurs que Dieu inspire vraiment, soit la louange et les paroles. Donc, on apprend les uns des autres, on loue le Seigneur. Pasteur Jamel, c'était bien de discuter avec toi. Avec toutes ces images qu'on vient de voir en Kabylie, c'est quoi ta vision? Tu penses que pendant ce culte, nous avons parlé un petit peu 1 million d'Algériens pour Jésus? C'est possible? Bon, pour tout est possible, mais pour toi, c'est une vision juste? Oui, la vision que beaucoup vont revenir, donc vont se convertir à Jésus. Oui, on a la foi, on sait, il y a des promesses de Dieu, que Dieu va vraiment ébranler cette fois-ci les cœurs comme c'est écrit dans la Bible. Et tout œil le verra et tout le monde entendront la voix du Seigneur. Ils viendront au Seigneur. C'est des millions qui vont l'accepter. Parce que les gens ont eu marre des routines, des histoires. Maintenant, les gens ont besoin du concret. Avec ce que le Seigneur fait, je suis sûr qu'on va voir vraiment le fruit. L'Algérie est en bonne route. L'Algérie est vraiment en route d'une réveil. Donc la Kabylie, ça bouge énormément. On va revenir plus souvent, peut-être 1 ou 2 fois par année. Au revoir, à la prochaine. Et encore un petit peu de musique. Au revoir. Au revoir. Shalom. Shalom.